عمرو يقصف لليوم ال25 على التوالي. ها هي نتائج استفتاء الدستور. Nous travaillons avec les autorités. La France et les États-Unis s'apprêtent à soumettre au Conseil de sécurité une nouvelle résolution visant à dénoncer la répression en Syrie. Le texte propose une aide humanitaire d'urgence et l'arrêt immédiat des violences, au moment où les forces de Bachar el-Assad sont engagées dans une véritable opération de nettoyage dans les quartiers de Homs. Le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, a confirmé que son pays travaillait sur un projet de résolution contre la Syrie, le troisième en l'espace de quelques semaines. Mais les chances qu'il aboutisse restent minces, d'autant que la Chine et la Russie menacent d'utiliser de nouveau leur veto au Conseil de sécurité. D'après un dernier rapport de l'ONU, plus de 7500 Syriens sont morts en 11 mois de révolte contre le régime alaouite des Assad. Nouvelle révélation fracassante du site Wikileaks. D'après un email échangé entre l'agence de renseignement privée Stratfor et le gouvernement américain, Israël détiendrait les codes d'activation des systèmes de défense iraniens. Ils auraient été fournis à l'État hébreu par la Russie en échange d'autres codes, ceux appartenant aux drones israéliens vendus à la Géorgie en 2008, juste avant le conflit en Ossétie du Sud. Lors de cette guerre, l'armée russe avait envahi la partie nord de la Géorgie avant de s'en retirer après la mise en place d'un cessez-le-feu. Toujours est-il que ces fuites de Wikileaks, non confirmées de sources officielles, tentent à prouver que la Russie n'est peut-être pas tout à fait le meilleur allié du régime iranien. Elle se nomme Belaynesh Zevadia et c'est la première diplomate d'origine éthiopienne à être nommée ambassadrice d'Israël. Sur recommandation personnelle du chef de la diplomatie Avigdor Lieberman, la commission des nominations du ministère des Affaires étrangères a nommé mardi cette femme de 43 ans au poste d'ambassadrice d'Israël à Addis Abeba. La diplomate a déjà occupé des postes au consulat de Chicago, au Texas, et elle est aussi titulaire d'une maîtrise en études africaines et en relations internationales. Belaynesh Zevadia s'est dit à juste titre très fière pour elle et pour sa famille de cette nomination qui est la première dans la communauté juive éthiopienne d'Israël. À cause des révolutions arabes, Israël connaîtrait sa plus grave situation sécuritaire depuis la fin de la guerre froide. Telle est l'estimation du très réputé Centre d'études stratégiques Begin Sadat, un institut rattaché à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Face aux nouveaux défis qui se présentent à Israël, le professeur Ephraim Imbar, en charge de l'étude, préconise un renforcement urgent des relations militaires avec les États-Unis. L'État hébreu, écrit-il, doit maintenir sa relation privilégiée avec Washington, en même temps qu'il doit rechercher de nouveaux alliés dans la région. Israël doit également insister sur le caractère défendable de ses frontières dans chaque négociation de paix avec les Palestiniens et la Syrie. Nouvelle hausse des prix du carburant en Israël. Mercredi, le litre d'essence se trouvait en vente à la pompe à un peu plus de 8 shekels, l'équivalent d'1,30 €. Une mesure ordonnée par le ministère de l'Énergie, due aux craintes suscitées par l'embargo pétrolier contre l'Iran et les tensions qui en découlent avec l'Union européenne. Malgré un revirement de dernière minute du Premier ministre Benjamin Netanyahou, cette hausse du carburant pénalise une fois de plus les automobilistes israéliens. Autre conséquence, les compagnies aériennes comme El Al ont averti d'une possible inflation des prix du transport aérien.